Elle a créé l'événement sur la Croisette ici à Cannes. C'est le talent et aussi le charme. Monica Bellucci, une star internationale. Bonjour Monica Bellucci, merci infiniment d'être avec nous pour TV5 Monde ici sur la Croisette pour ce 62e Festival de Cannes. Ne te retourne pas, le film que vous présentez aux côtés de Sophie Marceau. C'est un rôle pour vous très important, en quelque sorte, d'intégrer à travers l'histoire de ce film deux personnalités qui se rencontrent. Mais c'est impressionnant, oui. Et c'est l'histoire d'une femme qui n'est plus en contact avec elle-même, avec la réalité qui l'entoure. Elle reconnaît plus son appartement, son mari et même pas ses enfants. Et les effets spéciaux servent pour comprendre le mal à l'aise de cette femme. On comprend que son monde bascule, on comprend de sa souffrance. Et c'est vrai que Sophie Marceau et moi, on est très différentes dans la vie et que Marina Devan, la réalisatrice, a voulu pousser encore plus cette différence et du coup, moi, j'ai joué beaucoup sur mon côté méditerranéen. Mais malgré ça, à la fin, c'est assez frappant la continuité entre la première partie jouée par Sophie et la deuxième partie jouée par moi. Et quand on voit mon visage, quelquefois, on a vraiment l'impression de voir Sophie et vice-versa. Et c'est ça qui est assez Je peux montrer la couverture de Paris Match. Hein, vous avez quand même avec Sophie cette photo de nudité ensemble et quelque part de rencontre de ces deux femmes qui n'en font plus qu'une. Mais oui, disons qu'on est deux femmes qui jouent le même personnage. On est deux femmes dans la même peau. Et la belle chose dans tout ça, c'est vraiment créer une alchimie, une unité, et aussi le travail de la réalisatrice, c'est aussi notre jeu à nous, mais c'est aussi quelque chose de magique, qui s'est créé tout simplement entre moi et Sophie et qui a fait quelque chose qui a échappé à notre contrôle. Ouais, et comme comédienne, évidemment, d'intégrer un autre personnage quand cet autre personnage est une autre comédienne que vous aimez, avec qui il y a ce rapport. On s'est regardé, on s'est reniflé, on a bien vu, compris un peu qui on était pour pouvoir jouer en simultanéité quelque part. Et c'est la première fois qu'il m'arrive de faire ça avec une comédienne, peut-être ça n'arrivera jamais plus, mais c'était un vrai moment de jeu, un vrai moment humain très intéressant. Alors on ne va pas vraiment révéler l'histoire du film, c'est un thriller, il y a quelque part, et vous l'avez dit dans une interview, en chacun de nous, un enfant qui crie vengeance. Oui. Ça vous a beaucoup touché cet aspect du film? Moi ça m'a touché, ça m'a touché parce que c'est un film pour moi qui a quelque chose de touchant parce que comme vous avez dit, ça a quelque chose à faire avec l'enfance, avec l'acceptation de soi. Ça veut dire que même si je crois qu'on a eu une belle enfance, quand même l'état infantile en soi, ça peut être quelque chose de violent parce qu'on est à la merci des adultes. On est en complète dépendance des adultes. Et ça, c'est pas facile à accepter ça. Et je crois que quelque part, ce film nous ramène à ça. Oui, nous ramène à chercher ce que nous sommes et d'abord que nous sommes construits par nos relations familiales aussi. Absolument, et aussi à l'acceptation de ce qu'on est, parce que ça prend une vie ça. Quelquefois on n'arrive jamais à être en bon rapport avec soi-même. C'est incroyable parce que j'avais lu une interview d'une femme justement qui disait qu'elle avait eu beaucoup de plastique facial. Elle avait changé son nez, son menton, ses oreilles, plein de choses. Elle était devenue beaucoup plus jolie qu'au départ. Et malgré ça, elle était super déprimée parce qu'elle n'arrivait plus à se retrouver. Elle ne reconnaissait plus sa personne. Et ça, c'est vraiment intéressant pour comprendre qu'on est beaucoup plus compliqué de ce qu'on croit. Et quand on est Monica Bellucci, on ne risque pas de se dire ou de se prendre pour Monica Bellucci. On peut rester soi-même. Bah, écoutez, moi, je sais très bien la différence entre mon image et ce que je suis. Dans le sens que nous, on fait ces métiers, on fait le cinéma, on fait les couvertures de magazines pour faire la promotion d'un film. Mais c'est une toute petite partie de toi. Ça veut dire que je ne veux pas dire que ce n'est pas moi, bien sûr que c'est moi, mais c'est une toute petite partie. Après, il y a tout l'autre moi, que c'est ma partie privée, c'est mes amis, ma famille, les personnes que je connais bien. Et je fais très bien la différence. Oui. Mais est-ce que le cinéma, pour la grande comédienne que vous êtes, qui se remet en question presque à chaque fois, ou qui va vers des films où on ne l'attend pas forcément par rapport à cette image publique dont on parlait, vous cherchez à troubler finalement le jeu pour dire « je suis plus compliqué que ça ». Mais parce que je crois que quand on est jolie, on a une espèce de masque. Une masque et on risque de s'arrêter à ça. Et du coup, je crois qu'il faut
casser cette masque, aller au-delà et montrer d'autres choses de soi. Sinon, on risque de s'ennuyer aussi. Ouais. Moi et vous. Ouais. La beauté est un masque qui cache ou qui sert à cacher quelque chose. Mais écoutez, moi je crois que la beauté, ça invite à une certaine curiosité. Mais comme le dit Oscar Wilde, je crois que la beauté a aussi 5 minutes de vie quand il n'y a rien d'autre qui peut soutenir cette curiosité. Du coup, la beauté en soi, et que la beauté seulement, a vraiment très peu d'espace de vie s'il n'y a pas autre chose à côté, et on ne décroche pas des rôles si on n'a pas les talents. Et quand on dit Monica monte les marches, il y a ce côté glamour qui fait rêver aussi. Vous l'acceptez, vous dites je suis là aussi pour faire rêver. Mais je ne peux pas dire ça par rapport à moi-même, mais je peux dire ça par rapport à Sophie. Dans le sens que quand je vois les parcours de Sophie et je vois que ça fait 30 ans, ça veut dire qu'elle a commencé à faire ce métier qu'elle était un enfant. Encore aujourd'hui, elle déclenche le même amour, la même curiosité. Voilà. Là, je me dis que c'est quelque chose qu'on ne peut pas préméditer, c'est pas quelque chose qu'on peut organiser à table. C'est quelque chose qui est ou tu as pas. Il y a des actrices qui leur succès est lié seulement à leur filmographie. Et il y a aussi des actrices où leur succès est lié aussi par rapport à ce qu'elles sont au-delà de leur film. Voilà, je crois que Sophie, ça fait partie de ces groupes d'actrices-là, c'est ce qu'on appelle une star. Et être comédienne, c'est presque répondre à une nécessité en soi, peut-être par rapport à des fêlures qu'on peut avoir, ou chercher une vérité, comme dans le film, la vérité de ce qu'on est à travers les films que l'on joue. Mais ce que je pense, c'est que nous, les comédiennes, on a une chance. On l'a dit 1000 fois, mais c'est la vérité. C'est la chance de vivre plusieurs vies à travers des personnages qui sont à chaque fois différents. Et c'est vrai que moi, quand j'accepte un rôle, même si c'est une femme complètement différente de moi, c'est quelqu'un que je peux comprendre. C'est quelqu'un pour qui j'ai de la compassion et du coup, j'ai envie de la représenter. Et ça peut être une femme très gentille, ça peut être une femme horrible. Alors, ça veut dire que c'est l'univers qui me rend curieuse et que j'ai envie de pénétrer. Et j'ai la chance de pouvoir faire un métier qui me permet ça, parce que moi, je crois que l'univers humain, c'est la chose la plus intéressante. Et plus vous interprétez des rôles différents de vous, plus vous découvrez ce que vous êtes vraiment. Je te couvre un tout petit parti, vous savez. En effet, c'est la vie qui te fait découvrir que tu es beaucoup plus que le cinéma. Et à ceux qui vous aiment ou qui aiment une image de vous, vous avez envie de dire effectivement, j'offre cette image, je la donne et elle fait plaisir aux gens, mais derrière il y a ce que je suis. Bah oui. Et qui se protège aussi. Je crois que pour une comédienne, de devenir l'image qu'on est, c'est très très dangereux. Et on voit justement que quand ça arrive, c'est la porte pour la folie, non? Merci Monica Bellucci, et peut-être que le mot star a été inventé pour vous. C'est un grand bonheur de vous avoir ici sur la Croisette pour l'invité de TV5 Monde pour cette semaine spéciale 62e festival. Merci Monica. Merci à vous.